Alors Dweller, c'est un festival et aussi une plateforme en ligne où ils vont publier différents articles, fondé en 2019 par Frankie, qui est aussi co-founder de Discwoman. Et c'est un espace qui a été créé pour mettre en avant le talent des personnes noires dans la scène musique électronique. Donc c'est né à New York et ils tiennent un festival tous les ans. Là, ils ont fait un stop et normalement, ils devraient revenir en 2026. Et donc, ça met en avant des talents qui sont connus, moins connus, et autant des légendes que Robert Hood, Théo Parrish ou d'autres gros noms de la scène. Un truc très important quand on parle de Dweller, d'abord, donc c'est nord-américain, si je ne me trompe pas, ils sont basés à New York, en tout cas, il y a beaucoup de leurs festivals à New York, et c'est la longue tradition en fait du radicalisme afro, en fait, afro-américain. Et dans cette Black Radical, par exemple, on peut penser à des gens comme chez nous, Frantz Fanon. Donc vraiment, ce sont tous ces auteurs et toutes ces traditions que eux ont, selon moi, quand ils apportent leur vision de la communauté ou leur vision justement de la culture noire. Parce que ça reste la culture noire dans le sens nord-américain, mais dans le sens où peu importe si je suis métisse, mais là-bas, la light skin ou whatever, je suis genre une personne noire. Bob Marley, au final, est un métis, avait un père blond, mais on considère comme noir. Mais eux voient vraiment, c'est un apport à la culture noire. Donc en partant de ce point de vue-là, leur but, c'est de créer des espaces et qu'il y a une vision qui est politique. Voilà, tout espace est politique. Et par essence, dans un système nord-américain où on est en tant que personne noire, on est oppressé dès le début, c'est comment créer des événements comme ça, où, par exemple, ça a été les premiers à faire un line-up full black au Berghain avant l'histoire de boycott, je crois que c'était en 2022 si je ne me trompe pas. Il y a vraiment ce truc où c'est la communion de la culture noire. Ça va être autant des DJ très peu connus, comme sur le même plateau, on va avoir Théo Parrish, Robert Hood, donc des légendes de la scène. Et eux ont à la fois les talents, ont à la fois la culture, et à la fois aussi ils publient sur Internet. J'avais écrit pour eux il y a quelques années. En fait, il y a tout ce pan intellectuel. On ne dissocie pas l'héritage noir de ce qu'elle apporte aussi en tant qu'apport culturel et intellectuel. On ne dissocie pas les deux. Et ça, c'est un gros problème qu'on a notamment en France, ou juste sous un biais capitaliste, de voir l'art comme juste du divertissement. Non, les deux ne sont pas dissociés. Il y a une fonction sociale, il y a une réalité historique, une réalité, un héritage qu'eux mettent en avant, et c'est ça qui fait leur force, selon moi. C'est une pure tradition du Black Radicalism. En France, ça me paraît très compliqué, du fait notamment qu'on ait différentes diasporas, différentes histoires noires, différentes histoires non blanches, contrairement à eux en Amérique du Nord où ils ont une expérience commune. En France, on subit beaucoup ce qui est le racisme invisible, donc il ne va pas être frontal, alors que eux, surtout encore plus maintenant avec le gouvernement qui est mis en place, mais de par leur histoire, ils ont une souffrance commune, ils ont une culture commune, ils ont une envie de partager de façon commune leur culture. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est que la grosse différence, c'est qu'eux n'ont pas peur de parler de ces questions-là. C'est très frontal en Amérique du Nord quand on parle de racisme, quand on parle de race, quand on parle de personnes blanches, alors qu'en France, c'est pas du tout le sujet. Il suffit de le voir, par exemple, avec les statistiques raciales qui n'existent pas. Il y a une anecdote, notamment par rapport à Dweller, je ne me rappelle plus quelle année c'était, peut-être 2019-2020, un festival qu'ils avaient fait, et il y avait des personnes blanches qui étaient choqués parce qu'à un moment, durant l'événement, il y avait un slogan où le DJ qui disait « Toutes les personnes blanches à l'arrière, all the white people in the back ». Mais eux, c'était pas quelque chose d'agressif, en fait. C'était juste, c'est un espace où les personnes noires vont pouvoir fêter, festoyer. Si vous êtes une personne blanche, vous êtes un allié, donc vous venez dans la communauté en tant qu'invité, mais en fait, commencez pas à faire comme on voit ici les Uyghur Mythiques qui vont se mettre torse nu, vouloir prendre l'espace. Non, c'est un espace où tout le monde est le bienvenu, mais c'est un espace de rassemblement pour la communauté afro-américaine, la communauté noire. Le problème, c'est qu'en France, je pense qu'on aurait du mal à créer ces espaces, notamment de par nos histoires diasporiques, notamment de la façon dont l'écosystème musical est organisé aussi.
Ça reste quand même un système très français, un système de classe où chacun veut monter, etc. Donc même les collectifs qui existent sont des collectifs qui... Il n'y a pas forcément de pont entre les collectifs non blancs qu'on va voir. Chacun va avoir son style, va avoir une idéologie, va avoir une façon de concevoir le monde de la nuit. Et en fait, le but aussi de beaucoup de ces collectifs, c'est d'exister en tant que collectif légitime, mais aussi créer des ponts plus au niveau business. Donc en fait, il n'y a pas cette même volonté de créer ou une tradition du radicalisme noir parce qu'on est moins politisé de fait que la société veut qu'on le soit moins et qu'il y a moins cet attachement en fait à tout ce qui va être l'histoire des luttes sociales. Il suffit de voir le fait qu'on est français, pourtant on connaît des Malcolm X, des Martin Luther King. En France, on n'a pas de grands noms. Pourquoi? Parce que justement, ça va être juste plutôt des figures africaine en fait, pas française. Donc en fait, il y a tout un cadre qui fait que ce serait très compliqué à instaurer et surtout que ce serait mal vu. Genre, imaginez faire un line-up 100% noir, house techno, ça ferait un scandale directement, quoi. Alors que eux n'ont pas ce problème-là parce qu'ils sont plus à l'aise de parler de ces sujets-là, ils savent que c'est un vrai problème. Et nous, c'est très différent sur la façon dont on aborde la question du racisme notamment. Justement, ça rejoint la notion d'allié, c'est-à-dire que vu que la discrimination est frontale, qu'ils ont tout un historique là-bas par rapport aux luttes sociales où il y a des questions sur ces sujets-là, il y a des leaders sur ces questions-là, dans l'espace public, il y a des places qui ont été prises historiquement. On sait qu'il y avait quand même Jim Crow, toute la période ségrégationniste en Amérique du Nord, ce qui est très différent en France. En France, on continue à maintenir le système que, ben non, vous êtes venu pour travailler en France, vous êtes du Maghreb, vous êtes d'Afrique noire, etc. Vous êtes en France. Pourtant, on ne parle plus d'intégration, on parle d'assimilation, donc ce qui veut bien dire qu'on n'accepte pas nos différences. Il faut gommer ces différences pour être accepté socialement. Mais en fait, eux ont ce concept, ou cette vision plutôt, qui est une vision d'allié. On sait qu'il y a des différences et au lieu de gommer les différences, il faut parler des différences parce que si on ne parle pas des différences, on va pouvoir rien faire en fait. Il faut accepter que culturellement, je ne viens pas du même pays que toi, que tu sois normand, que je sois afrodescendant, que mon père soit du Bénin, que tu sois originaire de Martinique, de Côte d'Ivoire. On a des différences culturelles en fait, donc parlons-en. Et c'est comme au sein de la scène ballroom, en fait j'ai fait ce switch du rap à musique électronique, notamment en étant DJ pour la scène ballroom en Amérique du Nord pour la scène de Montréal et Toronto. Et en fait, il y a ce truc où dans la scène ballroom, qui est une scène créée par les personnes LGBT, queer, black, latine, brown people, c'est que quand on arrive en tant que personne cisgenre ou personne blanche, je suis une personne cis hétéro, même si j'étais DJ pour eux, je suis un invité. Je vais jouer pour eux, mais je ne suis pas là pour prendre l'espace, pas là pour commencer à vouloir faire le fanfaron. Et en fait, il y a ce truc où c'est accepté, on sait. Et c'est quelque chose de très sain, en fait. C'est comme, par exemple, je suis un homme, j'arrive dans un espace où il y a des femmes, eh ben, faut comprendre que je ne vais pas commencer à couper la parole toutes les 5 minutes. Je peux comprendre qu'elles ne se sentent pas dans un état de confiance extrême. Donc, il faut accepter ça. Si on veut faire en sorte, justement, d'avoir des sociétés où on puisse avancer tous ensemble, avoir des espaces qui sont plus ouverts à la vulnérabilité, aux échanges, ben, ça commence par le fait de comprendre sa place. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué quand on parle notamment de racisme et de la notion de race dans le milieu de la musique. Parce que surtout en France, où on veut en faire des espaces neutres. Parce que tant qu'on fera ça, en fait, on continue en fait, à entretenir ces logiques d'oppression, d'exclusion et de racisme finalement.